bracha, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם bracha והצלחה, בריאות הגוף, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur Noah. On sait très bien que Noah, c'est la paracha de la semaine, il a eu le zérout, le mérite de rester tzaddik à une époque où tout le monde était des Rishaïm. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Noah, le moment est venu, je veux détruire le monde. Mais étant donné que toi tu es tzaddik, alors je vais reconstruire le monde que pour toi. Vous savez très bien que chaque être humain, il doit avoir la sensation que le monde a été créé pour lui. D'ailleurs, lorsque le bon Dieu a créé le monde, il n'y avait que Adam. Il n'y avait pas d'autres êtres humains que Adam. Il y avait des animaux de partout, mais il y avait un seul homme, Adam. Hachem a voulu lancer un message que chacun de nous, il doit avoir la sensation que le monde a été construit pour moi. Et lorsque je faute, je dois avoir peur que Dieu préserve, que je serai la cause de la destruction du monde. Chacun qu'il faute devant Dieu, il met le monde en danger. Donc chacun qui sert le bon Dieu et qui suit son chemin, alors il aide le monde à être construit. Ah, maintenant, Adam Arishon, c'est vrai, Adam Arishon, il a fait une avera, il a fait une faute, mais il a fait tchouva. Mais maintenant, ses descendants, malheureusement, c'est écrit dans la Torah, Vatim Maleh Haaretz, Hamas, la terre était remplie des voyous, des voleurs, des tueurs, et ils volaient la femme de l'autre, ils se changeaient les femmes, ils se changeaient, chacun il faisait du mal à l'autre, et chacun tuait l'autre. Le monde était désespéré. À tel point que la terre est devenue tamée. La terre est devenue impure. Hachem, il a créé le monde avec la Torah. Cette Torah est devenue... Ils ont profané la Torah. Ils ont profané le monde. Le monde, il est arrivé à son terme. Hachem, il a voulu détruire. Mais voilà, il y a une personne qui s'appelle Noah. Et tzaddik. Quand je lui ai dit, pour toi, je maintiens le monde. Tu construis l'arche. Et Noah, il a construit l'arche. Ça lui a pris 120 ans. Le temps que les gens, peut-être, ils vont lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Il va leur répondre, le bon Dieu va détruire le monde. Et je construis une teva, un bateau, pour moi, ma femme et mes enfants. Et les gens rigolaient de lui. Alors je me suis posé une question. Si je vois quelqu'un qui construit une fusée, j'ai jamais vu une fusée dans ma vie, et je vois une fusée, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu sais que j'ai peur de la guerre mondiale, j'ai peur de la fin du monde, et le monde il est en danger, et je construis une fusée pour moi et ma famille, et pour m'évader de ce monde-là, pour aller ailleurs. Mes amis, écoutez, si on voit quelqu'un qui fait ça, on va se poser des questions. On voit qu'il est intelligent, on voit qu'il est en train de construire quelque chose de hors commun. Et on voit que vraiment, il y a un danger dans le monde. On va l'écouter. Et surtout s'il nous dit, vous savez quoi, je connais la technique, comment faire plusieurs fusées. Venez, on va faire plusieurs fusées. Parce que le monde, il est en danger. Ça donne à réfléchir. Moi, j'aurais réfléchi de cette manière. Surtout si je vois que le monde, il est en danger, je vais penser à avoir un abri, ou se cacher, ou se sauver. Mais on voit que ces gens-là, aucun s'est caché, aucun s'est sauvé. On voit que Noah, on dirait que Noah, il a pas réussi à convaincre personne. Vous savez pourquoi? Parce que Noah, il parlait d'une manière
pas avec le cœur. Vous savez, si on veut faire la paix avec notre femme, ou si la femme veut faire la paix avec nous, on va se dire des paroles qui vont rentrer dans le cœur. Mais si avec je dis à ma femme, bon ça va, c'est bon, allez, on s'arrange, allez, pardon. Jamais ça va s'arranger. Il faut que je la convainque. Il faut que je la séduise. Il faut que je la apporte des cadeaux. Il faut que je pleure. Il faut que je dise, je ne vais plus jamais recommencer. Pardon. Il faut que je l'achète. Il faut que je rachète son amour. Sinon, j'ai rien fait. Noah, de même, il fallait le convaincre. C'est pas, je suis en train de construire un fusée, un bateau pour m'évader. Vous allez tous crever, vous allez tous mourir. C'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Mes amis, une fois que le monde a été détruit, et Noah, il sort dehors, il voit les corps de partout, il voit un monde détruit, il commence à pleurer. Et le bon Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure, regarde, je me rappelle un monde qui était vivant, et je vois mettre des corps de partout, tout le monde est mort. Et là, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pleuré avant? C'est maintenant que tu pleures. Mais je t'avais bien dit que je vais détruire le monde. Tu avais les forces, tu avais un pouvoir pour convaincre tout le monde. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est ta faute. Mes amis, il faut toujours réfléchir avant de faire la chose. Il y a quelqu'un qui a divorcé. Au départ, il était très orgueilleux. Mais une fois qu'il a donné le guet, il a commencé à pleurer. Il a regretté. Et entre-temps, sa femme ne voulait plus de lui. Mais il fallait penser avant. Après, il commençait. Il lui dit, mais je t'aime, je t'adore. Mais c'est trop tard. Tu aurais dû me le dire avant. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Mes amis, c'est jamais trop tard. On apprend de ces parachutes-là de pouvoir savoir se rattraper. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Et bien, il faudra bien de soit avec vous à mes créations.